Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre « Suivre la bonne directive ». Ce qu'on va voir ce soir, ça va être plus une expérience qu'on va vivre ensemble. Parce que parfois, on a à l'intérieur de nous un duel, si on peut dire. Il y a des choses qui nous donnent une direction. Notre cœur souhaite quelque chose, notre tête nous dit de faire autre chose. On a de la difficulté à suivre cette petite voix intérieure qu'on sait qui est la sagesse intérieure, qui est cette directive qu'on devrait tout le temps suivre. Mais il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait que on s'enligne vers l'autre direction. Exemple. On sait que on devrait plus faire cette chose, on devrait plus réagir de cette façon-là, on devrait plus se mettre en colère, on devrait plus manger autant de sucre, on devrait plus prendre autant de café, on devrait plus prendre autant d'alcool ou de cigarettes, on devrait plus, tu sais, toutes les petites choses qu'on sait qu'on fait, qu'on n'aime pas, mais qu'on fait quand même. Ça vous arrive des fois sûrement de pas tout le temps suivre la voie du cœur. Notre mental prend le dessus. On suit des vieilles habitudes. On sait qu'on devrait se lever plus tôt, on reste au lit quand même. On sait qu'on devrait faire notre vaisselle. On sait qu'on devrait manger plus sainement, préparer nos repas au lieu d'acheter des choses toujours tout préparées. Il y a plein de petites voix intérieures qui nous donnent la directive et on fait le contraire. C'est comme si l'âme n'avait pas le pouvoir sur toutes ces vieilles habitudes-là, sur ces tendances. On sait à l'intérieur de nous que c'est ça qu'on devrait faire. Comme nous, dans les Raja Yogis, on a comme objectif de rester dans le souvenir, de rester connecté, de rester conscient qu'on est une âme et de se connecter à la source d'énergie. On sait ce qu'on a à faire, mais on oublie. On fait d'autres choses. On se laisse éparpiller par toutes sortes de choses. On sait qu'on devrait faire des petits trafics contrôle pour vérifier où est-ce qu'en sont nos pensées. On sait qu'on devrait cesser ce genre de pensées perdues, ce genre d'attitude d'avoir des jugements sur les autres. Mais il manque cette force intérieure pour vraiment le mettre en pratique. Et sûrement que dans vos habitudes de vie, vous avez vous aussi des façons de vous comporter dont vous n'êtes pas toujours contente après que vous l'avez fait, de dire ah, je sais, j'aurais dû, bon, mais je ne l'ai pas fait. Puis on continue encore le lendemain à ne pas le faire ou à faire quelque chose qu'on ne veut plus faire. Prendre autant de sucre, hein? Arrêter de manger des biscuits ou arrêter de s'énerver pour des petites choses. Où on est en train de regarder la télé, on voudrait arrêter, on voudrait aller se coucher, mais on continue, puis on continue. On sait que ça serait mieux pour nous, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre corps, pour bien le reposer. On devrait écouter cette petite voix intérieure qui nous donne la directive. Mais c'est comme s'il n'y avait pas le courage à l'intérieur de mettre tout de suite en pratique ce que notre cœur souhaite qu'on fasse ou qu'on fasse plus. Puis on n'a pas le courage de se prendre en main et de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on va vous proposer d'aller dans une expérience pour reprogrammer le subconscient. Parce que lui, il a comme incrusté en lui des nouvelles tendances. Et comme on agit sous l'influence de nos vieilles habitudes, que ce soit la paresse, que ce soit le manque de volonté, le manque de courage, de qu'est-ce que les autres vont dire, ou j'ai pas assez confiance en moi, je me sens jamais digne, je me sens pas à la hauteur.
toutes ces croyances limitantes qui sont déjà installées en nous, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes qu'on souhaiterait être. Toutes ces choses-là qu'on voudrait différentes en nous, qui sont déjà incrustées dans notre subconscient, comment on va faire pour reprogrammer cette partie-là de soi? Pour ça, il faut aller en alpha. Même si notre mental veut changer des choses, même si notre intellect nous dit « Ah, ça serait mieux que tu fasses ça », il n'y a pas le pouvoir de passer à l'action. Parce que justement, on agit selon nos impulsions, selon nos vieilles habitudes. Alors, il faudrait reprogrammer ce subconscient-là vers ce futur moi, ce moi que je souhaite vraiment devenir. Si je veux plus de confiance en moi, plus d'amour de soi, plus de respect de soi, plus de bonnes habitudes dans ma vie, une vie plus saine, une attitude plus respectueuse de soi, plus respectueuse des autres, tout ce qu'on veut améliorer dans le soi, en fait, il y a possibilité d'aller programmer notre subconscient en alpha. Et pour aller en alpha, il faut aller dans un état de relaxation du corps qui va, après ça, notre intellect du cœur va nous guider pour faire cette programmation-là. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous plaît de aller faire ce travail dans le fin fond de notre ADN spirituel, de notre ADN qui est logé au fond de notre subconscient pour que ça devienne une attitude, une perception élevée de soi et non plus cette perception faible. Cette perception qu'on a le pouvoir de passer à l'action, de mettre en pratique ce que notre cœur souhaite depuis tout le temps. Cette nouvelle version de soi qu'on appelle la version améliorée. On entend des fois dire ça, la version améliorée de soi. Alors, je vais vous partager mon écran où je vais vous montrer une pensée du jour qui reflète bien ce qu'on veut justement améliorer dans notre personnalité. C'était agir avec précision. Ça a été la pensée du jour qui est publiée sur le site de méditation Raja Yoga de Québec, qui était la pensée d'hier, le 2 février. C'est Micheline de Montréal qui met chaque jour la pensée du jour. Et chaque pensée est choisie avec beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion et une image aussi qui correspond, qui illustre la pensée. Ce qu'elle a marqué, c'était « Afin d'agir avec précision, je trouve du temps pour analyser les enjeux et recueillir les informations. » Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je me suis laissée inspirer par cette pensée-là qui décrit bien notre travail de ce soir. Alors, on va prendre ce temps-là pour analyser les enjeux et recueillir les informations. Mais avant tout, je me réserve des moments d'introversion pour créer le calme dans mon esprit et clarifier mes objectifs. Et dans le processus de visualisation qu'on va faire ce soir, on va justement clarifier nos objectifs. On va commencer par créer le calme dans notre esprit, dans notre corps, par justement en allant dans la respiration profonde, on va bien détendre le corps et notre esprit, puis on va clarifier nos objectifs. Et aussi, en alliant la connexion au vrai soi et les connaissances requises, je reçois une grande force, beaucoup de confiance et mes décisions sont emplies de succès. Je vous souhaite vraiment que, avec cette visualisation-là, cette expérience-là qu'on va faire ensemble, où on va reprogrammer le subconscient vers ce futur moi qu'on désire être, ces choses-là qu'on ne veut plus faire et cette nouvelle version qu'on voudrait être. La précision spirituelle, c'est la rencontre du cœur et de la tête qui transforme tout de façon positive.
Parce qu'il y a toujours cette dualité-là en soi. Je vais vous montrer ici pourquoi empruntons-nous la voie qui mène à la partie sombre de soi. Il y a un chemin tout droit qui dicte dans notre cœur ce qu'on doit faire. On a toujours cette petite voie-là qui est présente. Mais on choisit d'emprunter l'autre voie, celle qui est la partie sombre de soi, celle qu'on ne souhaite pas appliquer, mais qui prend toujours le dessus. Pourquoi on a tendance à aller s'enliser, à faire des choses qu'on ne souhaite plus faire ou qu'on ne met pas en pratique des choses qu'on souhaiterait mettre en pratique? Qu'est-ce qui fait qu'on n'obéit pas à cette partie divine en soi qui nous montre la voie réelle de ce qui est bénéfique pour soi, qui nous amène vers la lumière, qui nous amène vers le vrai soi, qui réconforte le cœur, qui la sécurise et qui l'amène dans une forme de bonheur intérieur. Mais non, on choisit l'autre voie. On voit que c'est une voie qui est plutôt sombre, parce que c'est le côté sombre de soi, c'est le côté faible de soi. Comme si on n'osait pas suivre la voie qui nous amène vers la lumière. Et qu'est-ce qui nous fait bifurquer de la bonne voie, puis aller tout le temps vers nos vieilles habitudes et ce côté faible de soi? C'est que on est habitué à désobéir. En venant dans la conscience du corps, on a associé l'obéissance à des perceptions négatives. J'ai retrouvé les synonymes du mot obéissance pour voir ce que ça éveille en soi. Les dictionnaires, je ne sais plus si c'était Robert ou Larousse, là, qui nous donnait les synonymes de obéissance. Fait que je vous montre ça parce que justement, on n'est pas porté à obéir à cette petite voie qui est celle qui nous mènerait vers la lumière. On est porté plutôt à aller constamment dans le côté contraire, la partie sombre. Pourquoi? Parce qu'en venant dans la conscience du corps, quand on n'est plus conscient de l'âme, comme on nous enseigne dans le Raja Yoga, quand on n'est plus conscient de l'être spirituel que l'on est, on ne veut plus obéir. On est tanné d'obéir. Pourquoi? Parce qu'on est conscient du corps, on est dans la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire dans nos habitudes de vie qu'on a ancrées? C'est que le mot obéissance fait appel à tout ce genre de synonymes-là. Hein? Allégeance. Le mot allégeance, c'est comme une obligation de fidélité à la nation ou au souverain dont on est sujet. Il fallait obéir au roi. On avait cette allégeance. Ou bien, ça veut dire assujettissement. On n'est plus porté à obéir la petite voix parce que c'est comme si on devenait assujetti. On répondait à l'autorité. Il fallait se conformer. On devenait dépendant de ce que l'autre nous exige. On devenait docile. Il fallait montrer une forme de docilité. On associait même obéissance, c'était comme un esclavage. Et aussi la fidélité, rester fidèle à ce qu'on nous demande. Alors voyez-vous, on n'est pas enclin à obéir à la petite voix parce qu'en étant dans la conscience du corps, quand on est identifié à la matière, on est conscient du corps. Fait qu'en venant dans cette connaissance du Raja Yoga, on découvre qu'on n'est pas la matière, qu'on est l'être spirituel, qu'on est une énergie, on n'est pas le corps. Mais on ne cherche pas à obéir parce qu'on reste conscient du corps. On ne cherche pas à obéir à cette petite voix-là. Alors ce soir, on va essayer de concilier les deux parties. La partie du corps, qui est le mental, la partie du corps, et la partie de l'âme, qui est l'intelligence du cœur. L'obéissance à la partie divine en soi. Il y a toujours cette petite voix intérieure qui va nous montrer le droit chemin. Et c'est à nous de dissocier tout le sens que notre mental a associé au mot obéissance qu'on vient de voir pour
Suivre la bonne directive, parce que la bonne directive va nous amener vers la lumière et non plus vers la partie sombre. Pourquoi faut-il faire son introspection? Pourquoi faut aller voir à l'intérieur de soi? C'est que l'introspection, c'est une étape essentielle dans le processus de notre transformation. Il faut aller à l'intérieur de soi pour pouvoir apporter cette transformation-là. Et on se doit de la faire pour notre propre bien-être. C'est vraiment pour notre bénéfice. Pour arrêter de stagner et pour dépasser les obstacles particuliers sur notre parcours. On a le souhait d'apporter cette transformation-là dans notre vie. On continue de répéter les mêmes erreurs. Il y a des obstacles qui nous en empêchent. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de concilier les deux voies. Qu'il n'y ait plus deux voies possibles, mais qu'il n'y en ait qu'une en conciliant les deux voies. Ça va être l'objectif de notre visualisation. Le point suivant, pour faire cette introspection, on a besoin de points de repère. Et ces points de repère-là, on va l'appeler notre futur moi ou votre moi futur. Écoutez le commentaire qu'on va vous présenter et observez la réponse qui jaillit du plus profond de votre cœur. N'entrez pas dans le jugement. Il va y avoir des pensées qui vont venir pendant la visualisation. Essayez pas de dire « Oh non, c'est pas possible, je ne serai jamais capable de faire ça ». Non, n'entrez pas dans le jugement. Restez observateur de vos émotions et surtout, soyez honnête avec vous-même. C'est important de ne pas jouer avec le soi en essayant de se duper, de se tromper, en essayant de se faire croire autre chose. Gardez votre cœur ouvert pour écouter ce que vous entendez et votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Et si votre mental veut prendre le dessus, dites-lui que pour l'instant, vous allez explorer cette avenue-là pour voir si ça devient possible d'apporter cette transformation-là. Si vous ne savez pas clairement quelle réponse correspond le mieux à votre situation, s'il n'y a pas d'idées qui viennent, c'est correct. Il est possible que les idées vont venir au cours de la semaine. Revenez simplement à ces questions quand ce sera plus évident pour vous. Quand à un moment donné, il vous vient votre idée de qu'est-ce que votre moi futur souhaite vivre, souhaite être pleinement, accueillez-le au moment où il se présente. Vivre cette expérience vous aidera à donner la direction que vous souhaitez à votre vie. Quelle personne je souhaite devenir? On va regarder quelle personne je souhaite devenir, quelles actions je dois mettre en place pour me rapprocher de cette personne, de ce moi futur, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'éloigne de cet idéal de vie. On va regarder quelle personne je souhaite devenir, quelles actions je dois mettre en place pour me rapprocher de cette personne, de ce futur, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'empêche de le devenir, qui m'éloigne de cet idéal de vie. Le dernier point, si vous faites cet exercice sérieusement, vous pourriez expérimenter une sorte d'éveil et peut-être même reprendre votre vie en main. S'il y a des choses que vous ne souhaitez plus dans votre vie, vous allez en reprendre le contrôle. Plus tôt vous avez conscience des choses, plus vite vous pourrez agir en conséquence. Alors, vous êtes prêts à commencer votre visualisation de votre moi futur? Ça va être une visualisation qui va prendre au moins 20 à 25 minutes. Organisez-vous pour être assis bien confortablement, bien entendre ce que je vais énoncer. Prenez un peu d'eau pour bien hydrater votre corps. Voyez ici l'image qui est représentée, un chemin qui va droit à la lumière, à une belle maison blanche. Alors on va dans la visualisation se diriger vers cette maison. Je vous invite à fermer les yeux. Tout simplement, assurez-vous de vous asseoir confortablement.
Fermez les yeux. Prenez 3 grandes respirations, 3 profondes respirations. Inspirez lentement et expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie. Prenez une deuxième inspiration et expirez plus lentement que l'inspiration, comme le double de temps, tout en expirant par la bouche. Inspirez à nouveau et expirez lentement. Laissez maintenant reprendre son rythme naturel. Examinez maintenant les sensations au niveau de votre corps. Prenez conscience de vos points d'appui, des parties du corps en contact avec le sol ou le support sur lequel vous êtes assis. Respirez. Visualisez maintenant un point de lumière situé au centre de votre front, juste un peu au-dessus des sourcils. Ce point de lumière est une énergie puissante. On l'appelle la conscience. Prenez conscience que vous êtes le maître de votre esprit et que vous pouvez également exercer un contrôle sur votre activité mentale. Votre mental a l'habitude de vous fournir des idées, émettre son opinion, poser des jugements, exprimer ses désirs, manifester ses préférences, revendiquer les privilèges, s'objecter aux nouvelles directives et même oser désobéir aux ordres du maître de votre esprit. C'est votre mental qui a pris le dessus à ce moment-là. Maintenant, celui qui est le maître de votre esprit, vérifie si votre corps est encore bien détendu, relâché. Respirez. Savourez simplement cette détente corporelle qui s'installe de plus en plus profondément. Et grâce au pouvoir de votre esprit, visualisez-vous maintenant marchant d'un pas détendu sur un chemin. Et ce chemin vous conduit tout droit aux portes d'une belle maison blanche, une maison tout illuminée. Cette maison blanche est un lieu sacré.
vous vibre de hautes vibrations, de pur amour et de pure lumière. Inspirez et entrez dans cette maison. Expirez. Vous sentez l'atmosphère apaisante et emplie d'amour qui vous entoure. Vous vous sentez en sécurité. Au centre de cette demeure se trouve un puits de lumière émanant directement de la source d'énergie pure. Un grand puits de lumière, une lumière douce et réconfortante, enveloppante, sécurisante. Et au centre de ce puits de lumière se trouve un fauteuil qui vous attire. Vous vous installez confortablement sur ce fauteuil qui est directement situé sous ce puits de lumière. Sentez que cette lumière énergise votre corps, purifie votre corps énergétique, élève votre champ vibratoire. Respirez et détendez-vous sous cette douche de lumière. Et tranquillement, posez votre attention dans l'espace sacré de votre cœur. Respirez. Et connectez-vous à l'intelligence sacrée de vérité de votre cœur. Et invitez votre moi du futur à se présenter devant vous, à cette partie de vous qui est déjà réalisée, à ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Prenez le temps de respirer en sa présence, tout en écoutant ce que cela suscite en vous. Observez les émotions, les sensations, les pensées. Quel est cet état que j'aimerais vivre en moi? Quel est ce futur moi que je souhaite être pleinement?
Quel est ce moi du futur que je souhaite vraiment devenir? Que je souhaite vraiment être l'incarnation? Quel est ce changement que je voudrais apporter dans ma vie? Prenez le temps de respirer en sa présence, tout en écoutant ce que cela suscite en vous. Toujours connecté à l'espace sacré de votre cœur. Demandez-vous intérieurement, pourquoi je ne peux pas vivre cet état? Qu'est-ce qui en moi m'empêche d'être et de vivre cet état? Quels sont mes freins intérieurs? Mes croyances limitantes? Respirez simplement et accueillez là ou les réponses qui se présentent à vous. Maintenant, toujours connecté à l'énergie de votre cœur, demandez-vous intérieurement, pourquoi je veux vivre cet état? Qu'est-ce qui en moi me permettrait de vivre et d'être pleinement cet état? Quelles sont mes ressources intérieures? Quelles sont mes forces intérieures insoupçonnées? Simplement accueillir ce qui se présente maintenant. Accueillez simplement ce que votre sagesse intérieure vous livre en termes de messages, de sensations, de manifestations.
De quelle permission, de quelle autorisation avez-vous besoin pour vivre cet état qui inspire votre moi du futur? Reliez-vous à l'intelligence et à la vérité de votre cœur. Et voyez simplement ce qui émerge pour vous. Accueillez ce qui se manifeste. Au contact de cette autorisation, de cette permission qui a émergé du plus profond de votre cœur, de votre âme, demandez à votre moi du futur quelles actions pourriez-vous mettre en place pour vivre, pour être pleinement dans cet état. Et reliez-vous à l'intelligence et à la vérité de votre cœur. Écoutez simplement la réponse, sans jugement. Peut-être que des réponses émergent, peut-être que rien ne se présente, c'est OK. Votre inconscient vous délivrera ces réponses au moment qui vous convient, sous une forme ou une autre. Peut-être pas sous la forme que vous vous attendez. Faites confiance au processus. Maintenant, prenez une profonde respiration et placez votre main droite sur votre cœur. Et déclarez à voix haute votre autorisation, votre permission de comment vous souhaitez être. Par exemple, je m'autorise à exprimer ou à être et nommer ce que vous avez mis dans votre visualisation de votre moi du futur, ce que vous voulez mettre en action. Je m'autorise à et nommer ce que vous voulez être. Laissez intégrer dans toutes les cellules de votre corps cette déclaration que vous venez de faire. Affirmez à nouveau votre autorisation, votre permission.
en le mettant au présent maintenant. Je suis. Et nommez ce futur être comme si c'était déjà fait. Comme si vous incarniez maintenant tout ce que vous souhaitez être. Je suis et nommez ce que votre moi du futur que vous souhaitez être, mettez-le dans le ici et maintenant en affirmant je suis et nommez ce que vous voulez être. Vous incarnez maintenant tout ce que vous souhaitez être. Et voyez-vous poser les actions qui vous permettront de vivre l'état que vous inspire ce moi du futur. Grâce à votre volonté et votre courage qui est déjà inné en vous, qui fait déjà partie de votre nature, qui est déjà en votre pouvoir. On a tous ce pouvoir de volonté et on a tous ce courage de passer à l'action. Respirez, accueillez ce que vous êtes déjà. Réaffirmez à nouveau « Je suis » et placez les mots de ce que vous voulez être. Prenez le temps de bien accueillir ce qui se passe en vous. Voyez le pour et le contre, ce qui vous pousse au changement et ce qui vous retient. L'ombre et la lumière. Ces deux aspects sont déposés là, dans le même espace, dans la même personne. La tête et le cœur. Le mental et l'intelligence du cœur. Respirez. Réconciliez en vous ces deux forces pour qu'elles convergent dans la même direction, celle de votre évolution vers un mieux-être, vers la satisfaction de soi, vers ce que votre cœur désire le plus, pour vous amener dans ce bonheur constant. Respirez. Imaginez qu'un rayon provenant de la source d'énergie divine irradie votre puits de lumière pour qu'il transforme tout ce qui a besoin d'être purifié, nettoyé, transformé, afin de favoriser votre évolution, pour que puissent être transmutées toutes les vieilles habitudes et mémoires du passé,
en relation avec ces obstacles intérieurs. Que toutes ces croyances limitantes, toutes ces faibles perceptions de soi puissent se dissoudre pour incarner pleinement ce que vous inspire le moi du futur. Respirez profondément dans votre cœur. Votre moi du futur est toujours face à vous. Maintenant, entrez dans la peau de ce moi du futur. Fusionnez-le en vous. Vivez pleinement cet état dans tout votre corps, dans votre posture corporelle, dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos sensations. Vous êtes déjà cela. Vous incarnez ici et maintenant ce moi du futur. Et laissez ces nouvelles informations corporelles, émotionnelles, mentales et énergétiques s'imprimer dans votre subconscient et dans chacune de vos cellules, dans chaque tissu, dans chaque organe, jusqu'au cœur de votre ADN. Chargez-vous de l'énergie de votre moi du futur. Savourez ce moi pur et divin. Ce moi sage. Ce moi heureux. Ce moi satisfait de soi. Ce moi complètement contenté de qui je suis réellement. Ressentez que vous êtes ici et maintenant cette version évoluée de vous-même, transformée. Et voyez tout ce que cela vous permet d'être et de faire. Vous êtes maintenant chargé de l'énergie de votre moi du futur. Délicatement, revenez au centre de la Maison Blanche, sous votre puits de lumière, et respirez simplement dans votre cœur. Et avant de dire au revoir à la source d'énergie pure qui a complètement énergisé tout votre corps, qui a complètement redonné tout son pouvoir, il vous délivre une clé. Il vous fait le présent d'un message. Le cadeau d'une ressource.
pour vous amener à continuer à vivre pleinement cet état. Et ce cadeau, ce message, vous aimez cette information que la source d'énergie divine sera toujours votre soutien, votre petite voix intérieure qui vous guidera à chaque pas et sera toujours là, à vos côtés, à chaque instant. Et il empruntera la voix de votre cœur. Et vous n'aurez qu'à suivre ce que vous dictera votre cœur. Revenez gentiment dans la pièce où vous vous trouvez maintenant, dans votre environnement de votre chez-soi. Et vous revenez chargé de cette belle énergie de votre moi du futur. De cette nouvelle perception de soi, de cet être puissant. Prenez conscience des bruits environnants. Vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains et à ouvrir les yeux. Alors voilà. Le fait d'aller comme ça à l'intérieur de soi, de prendre le temps d'aller dans cette introspection, d'aller à l'intérieur de soi pour voir réellement ce que votre cœur désire, de vous donner tout le pouvoir de vous visualiser que vous êtes déjà la partie que vous voulez être. Vous êtes déjà cet être que vous voulez incarner. Et non plus s'identifier à nos vieilles habitudes, à notre vieille nature, à notre paresse, à tout ce qui nous empêche de suivre cette sagesse, cette voix intérieure qui nous guide vers notre sagesse, vers cette partie la plus divine en soi, qui fait que on n'est pas porté à lui obéir parce que justement, quand on est dans la conscience d'être une perception faible de soi, on reste faible. Se rappeler toujours, on devient ce que l'on pense. Et maintenant, vous avez visualisé ce moi du futur qu'on souhaite être une meilleure version de soi-même. Et ça fait maintenant partie de vous. Et voyez tout le pouvoir que vous allez avoir au cours des prochains jours. Les choses que vous voulez mettre en pratique, vous allez avoir le courage de le suivre. Vous allez avoir le pouvoir de rester fidèle à ce que vous souhaitez être. Est-ce qu'il y en a qui ont senti cette force intérieure prendre le dessus et ressentir qu'ils ont ce pouvoir? Oui, c'est ce que je souhaite devenir, mais je n'ai pas le pouvoir. Mais là, avec la visualisation, en étant dans un état qu'on appelle alpha, on programme le subconscient. Et vous allez voir le résultat. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'avais déjà fait cette forme de visualisation-là. Je l'ai adaptée pour être un peu conforme à la connaissance du Raja Yoga. Mais cette visualisation-là de ce futur moi, je me suis aperçue que juste le fait de l'avoir entendu une fois, je me suis aperçue que déjà, je mets en pratique des choses que j'essayais depuis
plusieurs années à être motivée pour le faire. Il y avait toujours ce petit côté rebelle en moi qui est un sens-car, qui est vraiment ancré, qui est toujours d'essayer de faire le contraire. Hein, quand on nous dit de ne pas passer sur la lumière rouge quand on est en bicyclette, eh bien moi, je passe pareil. Il n'y a pas d'auto, ok, je passe pareil. Je sais que c'est pas selon la loi, mais je passe pareil. D'autres personnes ne le feront pas. Ils sont plutôt de nature obéissante. C'était pas mon cas. Et il y a plein de petites choses que j'ai toujours souhaité faire, mettre en pratique et que ça soit vraiment ancré, comme bien des gens dans un cheminement spirituel vont le faire. Quand j'étais seule, personne ne me voyait. Bon, ben, je faisais autre chose. Alors là, maintenant, je suis encore seule, personne ne me voit, mais je me vois le mettre en pratique, je me vois le faire. Je vois le pouvoir que ça m'a donné, le fait de voir mon moi futur et que j'ai mis de côté ce petit côté mental qui me perçoit tout le temps dans la partie faible de soi, que j'y arrive pas, que ça marche pas, puis que je voudrais bien, mais c'est pas moi. Ben là, c'est devenu mon moi. Je ne m'identifiais pas à ce moi qui était vraiment l'incarnation de devenir ce que je souhaitais être. Et là, maintenant, avec la visualisation, c'est comme si c'était ancré en moi que c'est ça que je suis. Et là, j'arrive à suivre la voie, à rester dans le chemin qui m'amène, comme on voyait sur l'image, qui amène vers la lumière. Alors, j'espère que ça fonctionnera aussi bien avec vous que ça a fonctionné pour moi. Je vous le souhaite et vous verrez le résultat. Peut-être refaire l'exercice de vous visualiser dans ce mois du futur que vous souhaitez être sous un autre angle. Peut-être que ce soir, vous l'avez fait sur un point en particulier. Moi, au moment où j'ai fait mon exercice, je l'ai fait sur un point particulier et j'ai vu tout de suite la mise en pratique alors que j'y arrivais pas à le faire avant. Et dans un prochain temps, je vais découvrir autre chose que je veux mettre en pratique, que je veux être, que je veux devenir. Et là, à ce moment-là, je referai un autre mois du futur pour pouvoir redonner une autre nouvelle habitude. Hein, reprogrammer mon subconscient pour que je m'identifie à cette force intérieure de ce que je suis maintenant. Et non plus que ça reste juste un espoir, une vision du futur, puis que j'y arrive pas maintenant. Alors, c'est de se redonner ce pouvoir-là à l'intérieur, de cesser de s'identifier, à se percevoir dans la partie sombre, la partie faible en soi, qu'on est comme ça, puis on se fait piéger à chaque fois. Parce qu'on devient vraiment ce que l'on pense et c'est ça qu'il faut devenir. Il faut s'identifier à cette vision pure et élevée qu'on souhaite vraiment incarner. Nicole? Oui. Oui, Nicole, moi, c'est une pratique que je fais tous les jours, ça fait longtemps. Puis je m'aperçois que de plus en plus, avec tes enseignements, ça devient de plus en plus fort. Puis on dirait que je ne vois plus aucun mal nulle part. Tout est beau, tout est bien. Puis je vois toujours la bonté dans tout ce que j'entreprends. Je le fais même en conduisant. Le je suis, c'est régulier. La nuit, si je me réveille. Mais là, tantôt, avec l'enseignement que tu nous donnais, mon cœur était emballé. C'est tellement magnifique, les enseignements que tu nous donnes, que ça nous met à aller encore plus loin, même si moi, je pense que j'étais déjà sur ce chemin-là, mais je pense que ça en donne encore plus. OK. Bien, merci beaucoup de ton témoignage. Tu viens tout juste de commencer, c'est tout récent là, que tu prends les cours. Et puis, tu as probablement en toi déjà cette incarnation-là d'obéissance, de suivre la voie qui t'est tracée, qui t'est suggérée. C'est pas tout le monde qui vont vite suivre ce qui lui est dicté. On a ce côté
des fois d'opposition. Hein. Si on était enfant puis que nos parents nous disaient de faire quelque chose, de ne pas toucher à ça, ben moi, j'étais portée à aller toucher pour voir qu'est-ce qu'il y avait de défendu là-dedans, pourquoi il ne fallait pas y toucher. Hein, pas toucher au poil parce que c'est trop chaud. Eh bien, il fallait que j'en fasse l'expérience. C'est comme ça, j'ai un petit côté rebelle. Fait que si pour toi, tant mieux, à ce moment-là, ça te permet de progresser très vite. Mais pour ceux qui ont des côtés, des penchants intérieurs qui sont difficiles à tasser, à mettre de côté, ben, je pense que cette méthode-là, en tout cas, ça a fonctionné avec moi. Mon petit côté d'opposition, mon petit côté rebelle, c'est comme conformer, c'est comme combiner avec cette voix intérieure qui me donne la bonne directive. Je le sais que c'est ça que j'ai à faire, mais je faisais l'autre chose. Alors là, maintenant, c'est comme si en le faisant en visualisation comme ça permet de me percevoir déjà comme ça et j'ai pas besoin de m'opposer. C'est pas comme un ordre qu'on me donne ou une directive que j'ai à suivre puis que non, tu me contrôleras pas. C'est un petit peu ce côté-là de ne pas me laisser contrôler par l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est suivre la voie de l'intérieur. C'est cette voie-là divine qui nous inspire à suivre le bon chemin pour notre propre bénéfice, pour notre propre évolution. Merci, Nicole. Alors, on va terminer là-dessus. Ça m'a fait plaisir que vous soyez présents ce soir et au plaisir de vous revoir à la prochaine conférence.